l'exploration du manuscrit perdu à la fin du XIXe siècle, dans la ville cosmopolite de Paris, vivait un écrivain renommé nommé Henri de Marceau. Célèbre pour ses romans d'aventure palpitants et ses récits exotiques, Henri était un homme aux cheveux argentés, à la stature élancée et à l'esprit toujours en éveil. Ses œuvres avaient captivé les lecteurs du monde entier, mais derrière cette notoriété se cachait un secret longtemps gardé. Henri était en possession d'un manuscrit mystérieux, prétendument perdu depuis des siècles. Ce manuscrit, intitulé « Les secrets des cités oubliées », était censé contenir des connaissances et des découvertes anciennes sur des civilisations disparues. Henri avait acquis ce manuscrit lors d'un voyage en Égypte, mais il ne l'avait jamais publié, préférant garder ses secrets pour lui-même. Cependant, une série d'événements étranges et de coïncidences avait conduit Henri à croire que le manuscrit contenait une vérité cachée qu'il devait découvrir. Un jour, Henri reçut une lettre mystérieuse d'un expert en archéologie, le professeur Pierre Laval, qui prétendait avoir trouvé des indices sur l'emplacement des cités décrites dans le manuscrit. Intrigué par cette révélation, Henri décida de partir pour une expédition afin de déchiffrer les énigmes laissées par l'ancien manuscrit. Il invita le professeur Laval à se joindre à lui dans cette aventure. Le départ pour cette expédition fut fixé au début de l'été. Henri et le professeur Laval se rencontrèrent dans le hall de l'ancienne bibliothèque de Paris, une bâtisse majestueuse aux murs de pierre et aux voûtes en ogive. Les deux hommes échangèrent des salutations enthousiastes avant de se rendre dans le bureau privé d'Henri, où le manuscrit était soigneusement conservé dans un coffre en chêne orné de motifs anciens. En ouvrant le coffre, Henri sortit le manuscrit, dont les pages étaient jaunies par le temps. Le professeur Laval examina le texte avec une loupe, murmurant des commentaires admiratifs sur les illustrations détaillées et les cartes anciennes. « Ce manuscrit est un véritable trésor, dit-il. Il pourrait bien nous conduire vers des découvertes qui changeraient notre compréhension de l'histoire. » Leur voyage les conduisit d'abord vers les dunes dorées du désert égyptien, où des fragments de cartes antiques avaient été découverts. Les nuits dans le désert étaient fraîches et étoilées, et les journées étaient baignées de lumière dorée. Le sable, ondulant comme des vagues, semblait cacher des secrets sous sa surface. Le duo d'explorateurs, armés de boussoles, de cartes anciennes et de leur persévérance, s'aventura au cœur du désert, suivant les indices laissés par le manuscrit. Un matin, après des jours de recherche intense, ils trouvèrent une série de ruines enfouies sous le sable. Les structures antiques, partiellement recouvertes de dunes, révélaient des sculptures complexes et des inscriptions mystérieuses. Henri et le professeur Laval commencèrent à déchiffrer les inscriptions, trouvant des références à des cités mythiques et des civilisations disparues. Leurs explorations les menèrent ensuite à travers des jungles luxuriantes en Amérique du Sud, où des temples perdus et des artefacts étranges se dévoilaient sous la canopée dense. Les jungles, avec leurs bruits exotiques et leurs couleurs vibrantes, offraient un contraste frappant avec le désert aride. Les deux hommes affrontèrent des défis tels que les serpents venimeux, les pluies torrentielles et les sentiers escarpés, mais leur détermination restait inébranlable. Après plusieurs mois d'expédition, Henri et le professeur Laval rassemblèrent suffisamment d'informations pour reconstituer une partie de l'histoire cachée dans le manuscrit. Les révélations furent stupéfiantes, ils avaient découvert les emplacements de cités légendaires, perdues depuis des siècles et chargées de savoirs anciens. Leur succès fut salué par des articles dans les journaux et des conférences dans les grandes institutions scientifiques de Paris. Henri de Marceau, de retour dans sa bibliothèque, regarda le manuscrit avec une satisfaction profonde. Son voyage avait non seulement éclairci des mystères anciens, mais il avait également ravivé son propre esprit créatif. Le manuscrit, bien qu'ancien et mystérieux, avait ouvert la voie à des découvertes qui avaient enrichi l'histoire et l'imagination humaine. Les aventures qu'il avait vécues alimenteraient ses futurs écrits, et son nom resterait gravé dans les annales des grands explorateurs et écrivains de son temps.